c'était Michel Rougerie. Parce que j'avais mon Peugeot Rallye et puis je faisais le déhanchement. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Parce que bon, c'est ça. Et ben, je dis, parce que je voyais Rougerie, donc moi je commençais à regarder. Michel, c'est le premier qui m'a dit, il faut faire chauffer les pneus. Personne ne me l'avait appris qu'il fallait faire chauffer les pneus. Quand j'ai commencé en 76 à courir, il était à Nogaro, quand j'ai gagné ma première course justement. Et il m'a dit, ouais, t'es parti, oui, mets tes pneus en température. Voilà. Et tu vois, c'était un mec qui était bienveillant, Michel, qui était sympa. Et regarde cette photo, là, tu as Olivier Chevalier, vainqueur de l'opération Jeune Tigre, et après pilote de Grand Prix. Voilà. Là, il y a Jean-Pierre Beltoise. Là, tu as Jean-Pierre Jarier, Michel Rougerie, Christian Bourgeois et Gérard Larousse. Et mon père qui est là. Donc, toi, c'est des mecs. Bon, mais à l'époque, tu vois, il n'y avait pas. Et c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là quand je vois un peu les réseaux sociaux et machin, la con. C'est les réseaux parfois de cas sociaux même. Oui. Parce que il y a un respect entre les sports mécaniques. Donc à l'époque, il n'y avait pas de ségrégation comme maintenant j'entends, etc. C'est ça qui est dommage. C'était une famille et tout le monde. Des sports mécaniques et tout le monde se côtoyait. Il y avait un respect. Et puis peut-être que, je ne sais pas, mais tout ça, la vie était quand même différente. Et puis il n'y avait pas cet aspect quand même business comme maintenant à ce point-là. Les mecs, ils gagnaient correctement leur vie ils gagnaient beaucoup leur vie avec les primes de départ pour les courses qui étaient en dehors des championnats, en tout cas pour la moto. Alors Philippe, tu parlais des records de ton père, on en a remis un au goût du jour ensemble, on a fait les 24 heures du Mans ensemble, mais aussi on a fait un record, c'était à Montlhéry, c'était il y a quelques années, c'était 2016, 45 ans après le record original, et on l'a battu de peu. C'était en Peugeot 104, le même modèle que celui avec que tu avais roulé. On en a fait des conneries ensemble. On en a fait pas mal, et on raconte pas tout. Mais ça, on le regarde, c'était en 2016, c'était avec Moto Journal, et c'était un record du monde sur le circuit de Montlhéry en Peugeot 104. Pour fêter son 45e anniversaire en 2016, le Moto Journal a eu l'idée de revisiter un record établi par l'année de la naissance du magazine. En juin 71, Georges et Philippe Monneret établissaient un record de distance sur le circuit de Montlhéry en se relayant pendant 24 heures au guidon d'une Peugeot 104. 45 ans plus tard, sur ce même anneau de Montlhéry, Moto Journal convoquait nombre de ses anciens collaborateurs, ainsi que Philippe Monneret lui-même, pour remettre en lumière ce record en tentant de l'améliorer. Plus de 50 personnes se sont relayées au guidon d'une Peugeot 104 d'époque dans des conditions pluvieuses pour finalement améliorer le record de 2 tours en effectuant 1256 km en 24 heures, le tout dans une ambiance rétro, festive et bon enfant. Alors on vient de voir le film, tu m'as apporté l'affiche. La fiche d'époque du record original. Regarde. Signé par Georges Monneret. C'est formidable, le 104, c'est une mécanique incroyable, Georges Monneret. Mais tu sais que c'était une mécanique incroyable à l'époque. Hein. Bah écoute, c'est écrit là, hein, à Montlhéry, les 11 et 12 juin 71, un 104 Peugeot rigoureusement de série, piloté par Georges Monneret et son fils Philippe, tournant avec la régularité d'une montre à couvert sans le moindre incident, 1256 km en 24 heures. Il aurait pu continuer à tourner ainsi très longtemps. Et regarde, pour le 104, vous aviez acheté ça sur le Bon Coin. Oui, exactement. Révisé par Robert Baron. Ouais. Et ça a tenu 24 heures en rigolant. Ouais. Donc tu vois que c'était pas de la 45 ans plus tard, exactement. On a parlé de Philippe Monneret, pilote, on a parlé de Philippe Monneret, patron de moto-école, de tes amis, de ton père. Il y a aussi Philippe Monneret, l'homme de télé. Donc, PD, je croyais que c'était on la garde, on enchaîne. Philippe Monneret, l'homme de télé, le commentateur de Grand Prix, TF1 aussi, essayeur sur TF1. Qu'est-ce que ça t'a apporté la télévision? Je me suis bien marré aussi là. Parce que tu fais quand même… quand je faisais ma rubrique, par exemple People, un tournage, regarde, toi, tu as le tournage et puis tu as le bêtisier du tournage. Tout ça, ça fait que tu passes une bonne journée et puis tu rencontres des gens sympas. Donc, et puis aussi, quand même, pourquoi j'ai fait ça? Et ça, c'est un peu dans la continuité de mon père. C'est toujours pour essayer de promouvoir le deux roues. Et quand tu fais TF1, forcément, tu es critiqué. Tu sais bien que quand tu fais de la télé, tu es critiqué. Je sais pas. Mais vaut mieux être critiqué que rester chez soi et de rien faire.
Et alors, ton avis justement sur. Il y a un grand débat. Est-ce que les pilotes d'avant étaient meilleurs? Est-ce qu'on peut comparer Agostini à Rossi? Est-ce que Eddy Merckx est meilleur que les mecs de maintenant? Tu as les champions qui sortent du lot. Je pense que Rossi, dans les années 60, il serait sorti du lot. Mike Elwood, il serait là. Et voilà. Tu sais, quand tu parles avec Giacomo Agostini, qui est quand même un mec qui a un champion incroyable. Moi, j'adore Giacomo. Mais il te dit que celui qu'il a rencontré, il s'est battu contre Roberts, contre plein de pilotes, Chine. Pour lui, c'était Michael Wood qui l'a le plus impressionné. Donc voilà, mais à l'époque, ce qui est sûr, c'est qu'un pilote comme Marquez n'aurait pas du tout eu le même comportement dans les années 60. Tu ne pouvais pas tomber, tu pouvais pas, tu vois. C'était dangereux. C'était dangereux, beaucoup plus dangereux. Mais il aurait fait différemment, Marquez. Voilà. Il sera adapté là parce qu'il sait qu'il peut tomber, donc il peut glisser, il peut aller. Puis quand il tombe, il est déjà par terre lui, donc tellement c'est un chat. C'est un chat. Mais bon, un chat qui rentre dans un mur, c'est pas pareil, tu vois. Que là, il y a du dégagement.